La belle histoire d'amour entre le street art et le 13e arrondissement de Paris. Dans les rues de cet arrondissement du sud de la capitale, le street art fait désormais partie du paysage. Depuis 2004, de titanesques fresques ont fleuri sur les façades d'immeubles. Une démarche soutenue par la mairie. Dans le 13e arrondissement de Paris, en l'espace d'une dizaine d'années, le street art est devenu roi, un phénomène lié à l'arrivée de 4 galeries d'art urbain, dont la galerie Itinérance. Mehdi Ben Cheikh, son propriétaire, s'y établit en 2004 et contacte le maire, Jérôme Coumet, amateur d'art, pour le convaincre de faire de l'arrondissement une vitrine de l'art urbain. Ainsi le galeriste amène le maire à Montry en Seine-et-Marne, où il a déjà fait intervenir une trentaine d'artistes. Le maire, conquis par l'arrivée de l'art dans l'espace public, est alors prêt à se lancer dans cette aventure de musée à ciel ouvert. Depuis, la municipalité met à disposition des artistes des murs d'immeubles ou des façades de logements sociaux pour qu'ils puissent s'exprimer. Pour cela, la mairie passe des accords avec les bailleurs. Ces derniers louent les nacelles ou apportent un soutien financier. Le street art permet de créer un lien social avec les habitants. Quand il y a des interventions, nous demandons aux artistes, quand c'est possible, d'expliquer leurs pratiques aux locataires. Les retours sont très positifs, raconte Véronique Éméré, directrice territoriale de Paris pour ICF Habitat La Sablière, bailleur parisien. Aujourd'hui, des locataires qui n'ont pas d'œuvre sur leur immeuble nous en demandent une, ajoute-t-elle. Aujourd'hui, plus de 30 fresques ornent les façades d'immeubles. Si la démarche est encadrée, les locataires ont toutefois leur mot à dire. Les artistes proposent 3 visuels afin que les habitants choisissent après un vote, explique Jérôme Coumet. Ainsi, au début de l'été, les habitants du 59 rue du Moulinet ont eu à choisir entre plusieurs esquisses de l'artiste français Jass. Une œuvre colorée, s'étendant sur les 5 étages de l'immeuble, a été retenue. Des œuvres titanesques d'Aubet, de C215, d'Inti Castro et de nombreux artistes internationaux décorent les façades d'autres immeubles de l'arrondissement. Aux abords de ces fresques, les badauds immortalisent les créations. Une façon de pérenniser ce qui disparaîtra dans quelques années. On ne laisse pas tout faire. Outre cette démarche très encadrée, la municipalité laisse les artistes s'exprimer sur du mobilier urbain et notamment sur les armoires électriques. On essaie d'ouvrir des espaces de liberté, mais ça ne veut pas dire qu'on laisse faire n'importe quoi. Il faut que ce soit adapté à l'espace public, précise le maire. La municipalité demande ainsi une photo de l'œuvre et sa géolocalisation précise pour éviter qu'elle soit effacée par les services de propreté de la ville. Les agents d'assainissement ont un cahier avec les œuvres que nous souhaitons sauvegarder, mais ils ne l'utilisent presque pas. Ils font très bien la différence entre ce qui est une œuvre à vocation artistique et une autre, qui est acte de vandalisme, raconte le maire. Cette nouvelle forme d'art urbain, plus encadrée, remporte petit à petit l'adhésion du public. En 2013, une tour vouée à la destruction est devenue, grâce à Mehdi Ben Cheikh, un musée éphémère pendant 1 mois. Le public faisait jusqu'à 8 heures d'attente pour pouvoir entrer dans ce haut lieu de l'art urbain. Dans l'arrondissement, plusieurs visites sont organisées par des associations en français mais aussi en anglais, raconte Jérôme Coumet. Une preuve qui démontre la réputation grandissante du 13e. Une autre association veut aussi créer un sentier de grande randonnée entre Vitry-sur-Seine et le 13e arrondissement. Une certaine forme de tourisme se développe, raconte Jérôme Coumet. Avec le street art, l'arrondissement est en train d'acquérir une part de son identité. Une identité nouvelle, confie le maire. Mehdi Ben Cheikh va plus loin. Aujourd'hui, Paris se met à attirer de plus en plus d'artistes importants de la scène street art. Je veux que dans 20 ans, on parle du 13e comme du Montparnasse de l'entre-deux-guerres, celui des années folles, de Man Ray, de Picasso, de Dali,